louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. On reprend. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai
Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je lève à toi mon âme, en toi je me confie. Je lève à toi mon âme, en toi je me confie. Enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité. Souviens-toi de moi à cause de ta bonté. On reprend ensemble, je lève à toi mon âme.
J'élève à toi mon âme, en toi je me confie. J'élève à toi mon âme, en toi je me confie. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que nous nous confions ce matin dans celui qui a tout accompli à la croix. Si je peux dire ce que tu me relèves, c'est parce que tu as tout accompli à la croix. Je peux dire que tu me guéris, c'est parce que tu as tout accompli à la croix. Si je peux dire que je suis sauvé, c'est parce que tu as tout accompli à la croix. Si je peux dire aujourd'hui que je suis plus que vainqueur, c'est parce que tu as triomphé à la croix. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour la croix Seigneur. Merci parce que tu as accompli le plus grand sacrifice pour chacun de nous Seigneur. Alléluia, sois glorifié Jésus. Amen. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné de pain. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné d'eau. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, étranger ou nu, malade ou en prison, et avons-nous rien fait? Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est à moi que vous ne l'avez pas fait. J'ai eu faim, vous m'avez donné du pain. J'ai eu soif, vous m'avez donné de l'eau. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et en prison, et vous m'avez visité. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, étranger ou nu, malade et en prison, et avons-nous rien fait? Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, étranger ou nu, malade ou en prison, et n'avez-vous rien fait? Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, c'est
Nous avons eu un culte dimanche dernier où les intervenants sont tous présents. Jean-Brice, tu es là? Oui. Jean-Brice m'a dépanné ce matin parce que j'aurais dû être là à 9h30 et je suis arrivé à 10h20. J'ai voulu, suite aux événements que Yannick et Isabelle ont traversés, pour la première fois depuis 15 ans, il y a encore un téléphone qui sonne. Alors je ne sais pas qui c'est, que le coupable se lève. On l'éteint. Oh, jeune Nadine. Ça t'en fait exprès, hein, c'est pour me troubler, c'est ça? Tu vas voir la sortie. Suite aux événements que Yannick et Isabelle ont traversés, moi qui ne ferme jamais mon véhicule à la maison et qui laisse les clés dessus, je me suis dit quand même c'est pas sérieux. Je ferme ma clé et je récupère mes clés, sauf que ce matin j'ai pas trouvé mes clés. Pas de bol. Et donc sans m'énerver, je me suis dit bon, j'avais des doubles de clés dans mes combinaisons de surf, donc j'ai récupéré mes doubles de clés et j'ai voulu démarrer et plus de batterie. Donc je me suis dit voilà, ce matin je dois pas venir ce matin, ça doit être ça. Et j'ai eu le réflexe d'appeler Jean-Brice. Et je repensais à ce que Alain nous a partagé sur ses enfants qui marchent 1h30, il l'a partagé dans l'émotion, 1 heure de marche à pied pour aller à l'église parce que leur bus était en panne. Jean-Brice n'a pas sa voiture en panne et il fait 2h30 tous les dimanches matins pour venir à l'église. Donc voilà, je trouve qu'il y a aussi des hommes et des femmes courageux de venir aussi et s'engager aussi à être fidèles pour vivre la communauté. Alors, je voudrais saluer aussi les personnes qui vont nous entendre et qui vont aussi suivre ce message et qui vont suivre ce temps de culte. Et je voulais vous encourager à vous soutenir les uns les autres dans la prière et par des œuvres fraternelles. Et ce qu'on a entendu dimanche dernier m'a beaucoup touché. Beaucoup plus, je pense, que vous ne le pensez, chacun des intervenants. Je voudrais reprendre un petit peu ce qui a été dit pour ceux qui étaient présents dimanche dernier. Ok, donc il va falloir que je fasse un petit rappel sur les sujets qui ont été donnés. Avant toute chose, je voulais aussi dire merci à Sam pour ces cultes participatifs qu'il organise. Moi, j'appellerais ça aussi des cultes des talents. Quand je voyais les musiciens qui se sont rattachés à l'équipe de louange, merci Élie pour laisser aussi cette opportunité et cette liberté. J'avais beaucoup de joie de voir Thomas et puis de voir notre frère Guillaume II, que j'appelle, parce qu'on a un Guillaume Ier. Joseph, pardon, on a un Guillaume Ier, on a Joseph. Excuse-moi, Joseph. Je suis troublé. Voilà. Alors, sur le thème de ce trimestre, on partage et on doit enseigner sur le royaume de Dieu. Et on va traverser, au travers des témoignages qui nous ont été donnés, on va s'en rapprocher de ce royaume de Dieu. Alors, Malika, je voulais t'interpeller parce que Malika nous a apporté un témoignage dimanche dernier. D'abord, je crois qu'on a découvert un talent d'oratrice, ça c'est clair. Je te remercie pour ton aisance et je te remercie pour ta franchise. Ça a été pour moi vraiment une eau fraîche de voir qu'on pouvait aussi avoir le courage de partager simplement une partie de notre parcours. Et je voulais aussi vous encourager, la famille Daniel, pour votre fidélité à l'église, avec vos 3 enfants, pour votre courage du dimanche matin. Je sais combien ça coûte, nous on a été avec nos 4 enfants pendant des années, et le prix à payer pour ça. Et vraiment, je voulais vous encourager. Mais surtout, Malika, tu as vraiment exprimé cette notion d'être aimé. Parce qu'il nous est dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il y a cette faculté à pouvoir aimer l'autre quand on a été touché par l'amour. Parce que je crois qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas partager ce qu'on n'a pas reçu. Alors avant de pouvoir partager, il faut aussi d'abord recevoir. Et dans les parcours de vie des uns et des autres, dont le mien, où des blessures et des souffrances sur la notion d'amour sont manifestes et qui entraînent chez nous des incapacités à aimer, des incapacités à exprimer l'amour, parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on a appris soit la violence, soit on a appris le rejet. Et dans ce rejet, cette incapacité à s'aimer, puisque le message qu'on a reçu, c'est « je vais rester poli, mais tu n'es rien ». Ou ce que tu es, ça n'a pas de valeur. Ou ce que tu es n'est pas considérable. Tu es moins que rien. Comment arriver à s'aimer dans ces cas-là? Comment arriver à se considérer? Et dans l'Écriture, et dans la construction du royaume de Dieu,
Le royaume de Dieu peut commencer que d'une seule façon. Sur cette terre, il peut commencer que dans notre cœur. Il peut commencer que par la révélation que Dieu nous fait de son amour. Et s'il n'y a pas cette révélation de l'amour, on ne peut pas... C'est fini, Alain, s'il te plaît? Ne trouble pas Valérie. Le premier fondement, c'est cette capacité à reconnaître qu'on est aimé. Et pourtant, souvent, on ne se trouve pas aimable. Vous peut-être, je ne sais pas, mais moi j'ai souvent ce jugement sur ma propre personne terriblement redoutable. Alors, je sais que sans cette révélation de l'amour, sans cette révélation de savoir que Christ m'aime, non pas comme moi je me vois, mais comme il me voit, moi. Sans cette conscience qu'il m'a aimé tellement, qu'il m'a appelé pour devenir son enfant. C'est des mots que vous connaissez, hein. Et j'aimerais tellement que ça descende dans les cœurs. Vous allez comprendre pourquoi. Le message que l'on transmet au travers de nos vies, au travers de nos attitudes, le message d'amour, ne peut être que manifeste que si on a reçu cet amour. Ce que l'on transpire, c'est ce qu'on a consommé. Si je consomme l'amour de Christ, si je consomme l'amour de Dieu, comme étant une réalité dans ma propre vie, alors à ce moment-là, la conscience d'être aimé, profondément d'être aimé, me permet de respirer l'amour de Dieu. C'est ce que l'Écriture nous dit dans la traduction de changement de vie du métanoïa. Ça veut dire que ce n'est plus le jugement que je porte sur ma propre vie, c'est le regard que Dieu pose sur ma vie, qui me permet de transcender et d'être traversé par l'amour de Dieu pour le manifester. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Sans cette base d'amour, sans cette conscience d'être aimé, on va finir par pratiquer une religion. Et dans cette pratique de la religion viendront forcément le jugement. Viendront des comparaisons. Viendront des jalousies. Viendront des ambitions malsaines. Des frustrations et des mondanités. Et cela débouchera forcément sur les divisions et sur des paroles de malédiction. Alors quand je réfléchissais à tout ce que tu nous as dit, je regardais comment je parlais et comment j'exprimais les choses sur les uns et sur les autres, sur ceux qui m'entouraient. Ça m'a permis aussi de mesurer, au travers de mes paroles et de mes attitudes, est-ce que l'amour de Dieu m'avait traversé pour que je puisse l'exprimer moi. Et que je puisse parler, non pas en tant que Loïc Oroué, celui qui est né de Louis de Mireille, avec son héritage, mais que je puisse parler comme étant celui qui est né en Christ. Alors il y a le métanoïa qui se manifeste, parce que le premier fondement du royaume de Dieu, je crois, c'est le royaume de Dieu en nous. C'est sa présence, c'est sa présence personnelle en nous. Alors le royaume de Dieu commence là. Alors Malika, merci pour ce que tu as pu me partager. Je voulais te laisser un verset, je voulais nous le laisser à chacun. Dans Luc au chapitre 17, il nous est dit ceci. Au verset 20, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » La première manifestation de l'œuvre du royaume de Dieu, ce sera l'amour qui nous lie à Dieu. Alors dans ce changement, dans cette métanoïa, dans ce changement intérieur, les bases vont être solides, vont être vraies pour commencer à vivre quelque chose qui s'approche du royaume de Dieu. On refera appel à toi, Malika, rassure-toi. Jean Brice,
nous a partagé un texte. Alors Jean-Brice et moi, on se connaît depuis de longues années. De très longues années, hein, Jean-Brice, maintenant. Quand on discutait ensemble sur la foi, il y a des décennies, Jean-Brice, c'est un garçon qui a un esprit très intellectuel, très chercheur. Et c'était compliqué de pouvoir lui partager ces notions de foi. Tu te souviens, Valérie? C'est toujours... Alors, qui c'est? Non, c'est pas. Elle a dit tout de suite, c'est pas moi, c'est pas moi. Et nous avons eu des grandes conversations et il n'y avait pas moyen de lui faire comprendre les choses de la foi. Et un jour, il est arrivé avec un autre regard et c'était plus le même. L'œuvre de l'amour était venue dans son cœur. Et ce Jean-Brice que j'avais connu, je l'ai vu naître de nouveau et changer et se transformer. Alors, quand il nous a partagé ce texte dans Jean 13 que je vais relire, si vous voulez bien. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, passa de ce monde au Père, de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Je fais une parenthèse, il est écrit, il mit le comble à son amour pour eux. Il mit le comble à son amour pour eux. Je me suis posé la question pourquoi il a mis le comble. Parce qu'il s'est agenouillé devant ses disciples, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est venu s'agenouiller jusque sur les pieds de Judas. Jusque sur les pieds de Judas. Il a lavé les pieds de Judas, de celui qui allait le trahir. Parce que Dieu appellera toujours jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle, les hommes et les femmes et les enfants à se tourner vers son royaume. Et il ira les chercher au plus profond de leur misère, au plus profond de leur péché. Il appellera toujours. Même les pieds de Judas. Waouh, ça m'a... Verset 12, après qu'il eut lavé les pieds, qu'il eut pris ses vêtements, il se remet à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait ?» Et Jean-Brice a vraiment eu cette compréhension de l'écriture que quand Pierre, un petit peu avant, disait « Mais non, il faut que tu me laves entièrement. » Et Jésus lui dit « Non, je veux laver que tes pieds. » Et Jean-Brice nous a rappelé que c'était le fait que nous étions sanctifiés par Christ. Nous étions lavés en Christ. Mais que la marche du chrétien et son chemin de sanctification, ses pieds avaient besoin d'être lavés, de se remettre en Christ. Il y a de nombreuses années, j'étais fiancé et j'habitais une petite maison dans la campagne autour de Rennes et le pasteur de mon assemblée était venu avec un Africain, un élève pasteur. C'était un élève pasteur, il était en formation encore, Clément. Il était centrafricain et c'était la première fois qu'il venait en France et qu'il voyait autant de blancs. Et Clément, en tant que centrafricain, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de ce pays et de ses souffrances et de ses misères. Et de ce que les blancs aussi ont participé dans ce pays. Et quand Clément est rentré dans ma petite maison, j'ai eu à cœur de m'agenouiller devant lui et de lui laver les pieds. C'était la première fois que je faisais ça. Et j'étais touché parce que je savais que j'obéissais au Seigneur en travers de ça. Alors il était gêné de voir un viking, un représentant de blanc, de pouvoir se mettre à genoux devant lui et lui laver les pieds. C'était pour lui quelque chose qui était très difficile à vivre. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il avait une haine profonde envers les blancs. Il avait une haine qui nourrissait envers les Européens. Et dans ce qu'on a pratiqué ensemble, il a reçu une guérison. Qu'un blanc pouvait s'humilier devant lui et lui laver les pieds. Parce que Jésus nous dit ceci, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez.
Si vous avez à cœur de vous humilier et de servir vos frères et sœurs, alors Dieu vous honorera. Parce que vous cherchez à bénir. Et parce que l'amour a transformé votre cœur. Et ce n'est plus la haine, ce n'est plus la compétition. Ce n'est plus votre propre personnalité que vous voulez placer. C'est celle de Christ. Et parce que je me suis humilié, le Seigneur m'a relevé. Il m'a protégé quelques instants, quelques jours après. J'étais tellement heureux d'avoir vécu ce temps, c'était incroyable. J'étais dans une joie profonde de m'être humilié devant ce frère. Parce que c'était l'amour de Dieu qui descendait dans mon cœur. Et quand l'amour de Dieu descend dans votre cœur, alors la joie et la paix ont une puissance, ont une grâce que rien dans ce monde ne peut offrir. Alors je suis sorti de chez moi, je chantais, je louais, je dansais. Je dansais comme un bienheureux et je rentre dans mon hangar et j'avais une barre de traction pour faire ma muscule qui était à 2 mètres de haut. Et je suis rentré et je me suis jeté sur ma barre. Et je me suis ramené comme une brute sur ma barre, sauf que ma barre a décroché. Et je suis tombé. J'aurais pu me tuer. Honnêtement, j'aurais pu me tuer. J'ai été gardé. Ma nuque a vrillé en chutant et je suis resté KO tout seul dans mon hangar. Et quand je me suis réveillé, la louange n'était pas partie. Mais j'ai eu mal pendant des jours. Je vous dis, j'aurais pu me casser la nuque. Et il y a quelques mois, j'ai lavé les pieds de certains d'entre vous. Et j'ai eu beaucoup de joie à le faire. Et je crois que c'est une bonne chose. Mais aussi, on peut laver les pieds de son frère ou de sa sœur en répondant à son besoin. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Et quand j'ai souffert, quand j'ai traversé mon chantier, quand je suis parti dans une aventure où je ne me serais jamais sorti de cette aventure, sans l'aide de Jean-Brice, sans l'aide d'Antoinette et de Daniel, parce qu'ils ont eu pitié de moi et ils sont intervenus. Et on a pu réussir un projet qui était impossible. Il y a quelques mois, j'ai pu laver les pieds de ma mère sur son lit de mort. Ça a été pour moi une façon de l'honorer et de la bénir. Et dans l'eau, dans laquelle j'ai utilisé pour lui laver les pieds, j'avais mis de l'alcool de menthe, de l'huile essentielle, et ça emplissait toute la pièce. Et ce parfum et cette odeur a fait du bien à ma mère. Celle qui m'avait appris à marcher, je bénissais ses pieds qui m'avaient appris à marcher. Vous comprenez ? Il y a une grâce dans ce sacrifice. Alors JB, je vais te laisser un texte dans Romains, et je vous le laisse à chacun d'entre vous. Il nous est dit au chapitre 14 de Romains, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. De pratiquer les choses que Dieu nous a enseignées. Mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Avec Malika, nous avons vu cette métanoïa, ce changement de cette vie. Avec Jean-Brice, nous voyons Christ agir pour que notre chemin se sanctifie. Avec Malika, nous avions le royaume de Dieu en nous. Avec Jean-Brice, nous avons le témoignage d'un royaume de Dieu entre nous. Le royaume de Dieu en nous qui doit se manifester entre nous. Alors j'ai mis mon petit gilet ce matin. C'est pas pour faire le bourg, rassurez-vous. J'aurais beau essayer, j'y arriverai pas. Enfin, je ne serai jamais aussi beau que toi, Joël. Je serai jamais aussi beau. J'essaye, hein. T'as vu, hein. Bon, j'ai pas mis la cravate. Mais bon. J'ai même mis mes chaussures, parce que j'ai mis des chaussures de ville, parce que des fois mes baskets, des fois, peuvent choquer. Alors j'ai voulu faire plaisir à ceux que ça choque de me voir en basket, j'ai mis mes chaussures de ville.
Merci pour le témoignage. J'étais beaucoup touché par ce que vous avez partagé aussi. Parce que j'ai vu une œuvre en vous. Je vois l'œuvre du Saint-Esprit. Au travers de votre amour en vous et de votre amour pour nous. Une œuvre envers nous, comme tu dis souvent, bien aimé. C'est ce que l'Écriture dit aussi. Par votre service d'accueil, d'entretien, d'attention envers les uns et les autres, d'amour envers les uns et les autres. Mais lorsque tu nous as partagé, je vais rappeler. Ils sont allés parce qu'ils avaient eu une box, ils avaient eu un cadeau pour avoir un séjour dans une chambre d'hôte, c'est ça, hein, un gîte. Et quand ils sont arrivés dans le gîte, les conditions d'accueil étaient loin d'être réunies pour que ça soit un moment agréable. Loin de là. Alors, ils ont été choqués, déçus, et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Si je ne dis pas bien votre pensée, vous me dites, vous me rattrapez. Et ils se sont mis à faire le ménage dans ce gîte. Je vous garantis que moi, on dirait que tu me connais bien. J'aurais pas eu cette réaction-là, honnêtement. Loin de là. Et le fait que vous ayez pu avoir ce réflexe-là, c'est parce qu'il y a une œuvre en vous. C'est parce que vous avez manifesté aussi votre œuvre parmi nous. Et parce que l'amour de Dieu dépasse la dimension du jugement envers son prochain. Parce qu'à ce moment-là, on peut aimer son prochain. Parce que cette œuvre est accomplie. Vous n'avez pas cherché à réclamer vos droits, mais vous avez cherché à bénir, à encourager, à témoigner de l'amour de Dieu. C'est l'amour du prochain manifesté. On y va, Malika, c'est dans ce cheminement? Ouais. Ce n'est pas des œuvres qu'on cherche à accomplir avec une volonté, mais c'est une œuvre qu'on cherche à accomplir dans un réflexe d'amour. Et cette œuvre-là, elle ne peut être faite que parce qu'il y a eu un cœur qui a été touché par l'amour de Dieu et qui a été libéré de ses ambitions, libéré de ses besoins. Et ce cœur s'est manifesté en travaillant parmi nous, envers ses frères et sœurs. Et dans cette bénédiction-là, il y a une œuvre qui s'est faite envers le prochain. Le témoignage est important parce que l'œuvre qui est en nous doit se manifester parmi nous. Parce que c'est à l'amour que l'on aura les uns pour les autres, que le monde verra. Le monde n'attend pas nos paroles. Il attend notre témoignage de solidarité. Il attend notre témoignage d'amour. Et c'est parce qu'on est renouvelé dans l'amour, dans la communauté, qu'on peut être des témoins à l'extérieur. Et non plus arriver pour des discours, mais arriver pour des œuvres bonnes. L'amour envers le prochain manifeste et une joie qui découle d'avoir laissé parler l'amour de Christ au travers de nos vies. Parce que je n'ai pas besoin de demander à Joël et à Marie-Jeanne. Et je crois qu'en œuvrant comme ils ont fait, ils ont trouvé une joie bien plus profonde que celle d'avoir trouvé un gîte propre et parfait. Amen. Parce que ça s'appelle la joie céleste.
Ce sont les prémices du royaume de Dieu. Dans ces 3 témoignages et dans ces 3 étapes. C'est la construction du royaume de Dieu qui se fait parmi nous. Qui se fait en nous et qui se fait dans le monde. Parce que nous devenons à ce moment-là lumière du monde. Nous transmettons quelque chose que le monde ne peut pas transmettre. L'amour de Dieu. On m'a souvent reproché de parler rapidement. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai été très doucement. Alors, je voudrais vous laisser ceci. À nos bien-aimés, à nos anciens, merci pour votre fidélité et votre témoignage. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, d'habitude, je mets toujours mes petits post-it micro, là, c'est bien pratique pour chercher. Alors, est-ce que c'est 1 Jean? Je ne sais plus. C'était dans 1 Jean, je crois. Ah, ça m'échappe pas. Jean 3, pourtant, c'était bien ça. Non, je me suis trompé, je m'excuse. Hein. Non, je me suis trompé. Je t'ai donné quelle référence, Noémie? Jean 3? Alors peut-être que c'est dans le premier livre de Jean, excuse-moi. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Je répète, 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est en nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est la deuxième phase. C'est dans l'Église. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Vous comprenez les fondements du royaume de Dieu? Malika, au verset 1, au chapitre 20, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que notre cœur, que le jugement qu'on porte sur soi, que le jugement que je porte sur ma vie, que le jugement de ce que j'ai pu accomplir ou de ce que je suis devenu au travers des souffrances et des galères que j'ai faites. Je sais qu'une vie nouvelle est en moi et que le regard de Dieu est plus grand que le regard que j'ai sur ma vie. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Amen. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons l'assurance, parce que dans la délivrance avec Christ, maintenant mon cœur ne me condamne plus. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Écoutez bien ceci. Verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Non seulement le monde regardera l'amour qui nous unit, mais nous savons dans notre cœur que nous appartenons à la famille de Christ parce qu'un amour nouveau est venu pour les frères et pour les sœurs. Et qui nous permet de dire quand nous croisons un frère et une sœur, bien aimé, il y a un lien qui nous unit. Parce que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui pratique une religion, celui qui a des paroles de jugement, celui qui cherche à créer une division ou satisfaire sa chair, il est gagné par la mort. Il n'est pas gagné par la vie. Il est nécessaire de s'examiner avant qu'on prenne la Sainte Seine. Il est important d'examiner nos cœurs pour savoir où nous en sommes.
Et pour moi, l'échelle de savoir où j'en suis, c'est de savoir quel est l'amour que j'ai pour vous, que j'ai pour mon Seigneur, que j'ai aussi pour mon prochain. Je termine. Le royaume de Dieu en nous. Le royaume de Dieu parmi nous. Et avec le témoignage de Marie-Jeanne et de Joël, le royaume de Dieu, lumière du monde, parmi les nations. Mais ça ne peut pas le faire à l'envers. On ne peut pas commencer à vouloir être lumière du monde si on n'a pas reçu l'amour de Dieu dans son cœur. Si l'amour de Dieu ne nous renouvelle pas jour après jour, au travers de l'Écriture, comme disait Sam chaque matin, il n'est pas possible d'être lumière du monde. On sera une bougie qui, à un moment donné, un souffle, et les choses partiront. Parce que je crois que quand le Saint-Esprit agit en nous, il y a un véritable changement d'atmosphère. Il y a quelque chose qui se fait, il y a des changements, les déserts se transforment en oasis. Et on est là pour amener la vie, et on est là pour amener la lumière. L'Écriture est un fondement solide. Le témoignage des apôtres est un fondement solide. Et dans la vision du royaume et de la cité céleste qui nous attend, il y a des fondements qui sont marqués et qui sont inscrits dans le livre. Et il nous est dit ceci dans le livre de la Révélation d'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 14. Quand Jean a la vision de la cité céleste, la Jérusalem qui va descendre, la cité où l'agneau régnera. Il nous est dit au verset 22, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu éclaire, et l'agneau est son flambeau. » C'est la cité, celle que nous espérons. Et vous savez ce qui nous est dit sur les fondements de cette cité. Vous relirez, il y a un détail. C'est toute une liste de choses qui nous donnent une vision de la cité, du royaume. Et il nous est dit au verset 14 du chapitre 21, « La muraille de la ville avait 12 fondements. » Et ces 12 fondements, il était inscrit le 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ceux qui nous ont transmis la parole de Dieu. On ne peut pas être fondé sur autre chose. On peut être fondé que sur la révélation et sur l'enseignement qui nous a été gardé depuis 2000 ans pour nous nourrir, pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous apprendre que nous devons recevoir cet amour en nous, que nous devons le vivre parmi nous pour être un témoignage pour le monde. Et au travers de ce que nous œuvrons dans le monde, nous devenons lumière du monde. Je vous invite à pencher vos têtes et à méditer quelques instants. Merci Malika, merci Jean-Brice. Merci Joël pour votre témoignage, merci d'avoir accepté l'invitation de Sam. Je ne sais pas quelle est la prière qui va être dans vos cœurs maintenant. Moi, j'ai le désir de prier, de demander au Seigneur qu'il augmente ma vision de son amour. Qu'il me fasse comprendre combien il m'aime, combien il veille sur ma vie. Combien il m'a gardé et protégé. Combien il m'appelle à vivre aussi la communion fraternelle. Ce qu'on appelle couramment la communion fraternelle, ça veut tout dire et rien dire. Qui m'apprennent à aimer. Les frères et sœurs qu'il m'a confiés. Et Seigneur, qu'au travers de nos vies, qu'au travers de ma vie aussi, le monde voit qu'il y a une lumière dans mon cœur.
Que le monde puisse voir qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a une présence différente. Ta présence, Seigneur. Alors Seigneur, je te loue de renouveler l'amour, notre amour pour toi. De renouveler la conscience de ce que tu as accompli pour nous. Et qu'un cri de louange et un cri de reconnaissance jaillissent de nos cœurs. Je te prie pour que la communion fraternelle augmente parmi nous. Que nous ayons un autre regard. Que nous puissions laver les pieds de nos frères et sœurs. Que nous puissions venir à leur secours. Et Seigneur, je te prie vraiment que nous puissions avoir aussi un véritable témoignage de lumière et d'amour envers notre prochain. Dans le nom de Jésus. Amen.